Et salut toi! Aujourd'hui on va parler flouze quand tu taffes en fait dans le monde littéraire et que t'es dégain. Et ça tombe bien parce que c'est totalement mon cas. Donc tu peux être sûr que je sais de quoi je parle. Moi en fait je suis une petite meuf qui est arrivée dans le game en septembre 2019. Enfin ouais, pas vraiment en septembre 2019. Bon, je te fais un historique assez rapide, mais en gros en fait en septembre ou octobre 2019, je pose mes fesses dans le Bookstagram. Je fais des chroniques, enfin non, je fais des avis lecture parce qu'on va pas se mentir, c'était pas fameux à l'époque, mais en tout cas, je lis et j'écris narcissiquement ce que j'en ai pensé. Bon, ça floppe plus ou moins parce que mon nombre d'abonnés grimpe quand même, mais ça me rapporte pas un rond. Pendant ce temps, j'écris un premier roman que je vais mettre en pause en fait en janvier 2020 pour commencer l'écriture de mon roman Le Dernier Souffle. Et au même moment, j'ouvre mon entreprise de conseil éditorial. Et là, mon gars, j'ouvre mon fichier compta pour te balancer les premiers nombres. Mon premier contrat, je le décroche en avril. Donc si tu comptes bien, de septembre 2019 à avril 2020, alors que je bosse tous les jours sur les réseaux sociaux et puis sur mon roman, je touche en tout et pour tout 0 €. Voilà, c'est dit. Mais en avril 2020, miracle, j'ai un contrat. Et c'est pour une analyse détaillée qui me demande 2 semaines de travail payées à 145 €. Donc on est sur un salaire de 4 € l'heure environ. Ça fait plaisir. Grand saut dans le temps parce que je passe plusieurs mois sans contrat, à faire des vidéos gratis sur YouTube, à créer du contenu sur les réseaux sociaux et à écrire mes bouquins. Donc en gros, à travailler sans rémunération. Et on arrive juillet 2020. Je sors mon premier recueil, Promenons-nous tant que la mort n'y est pas. Et je fais une vente en direct. Donc j'ai, ce mois-là, en juillet 2020, un chiffre d'affaires de 16,92 €. Sauf que j'avais oublié que j'ai dû moi-même acheter ce livre à 3,95 €. Et je ne savais pas que la poste me coûterait 12,38 €. Ouais, je me suis fait niquer en beauté pour mon premier envoi. Bon, je t'épargne les calculs, mais en gros, j'ai gagné 60 centimes sur cette vente. Tu peux te foutre de moi. Alors, c'est pas vraiment avec ça que j'allais rembourser mes dépenses. Ah oui, parce que je ne t'ai pas raconté, mais entre-temps, j'avais acheté le matos pour filmer mes vidéos, les logiciels pour faire mes couvertures de romans, plein de trucs comme ça. Et arrivé en décembre 2020, j'avais dépensé en tout et pour tout 608,25 €. Et je tiens aux 25 centimes. Bon, et en sortant 2 bouquins, en créant une vidéo puis 2 vidéos par semaine, en continuant mes prestations de service, quel était donc mon chiffre d'affaires fin 2020 ? Il était de 581,06 €. Encore une fois, je tiens à mes 6 centimes. Et on parle là en fait de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout l'argent que j'ai touché. Non, parce que par exemple, si je vends un livre 15 €, mon chiffre d'affaires est de 15 €. Mais dedans, il faut que je retire le prix que j'ai moi-même payé pour l'avoir, le coût d'impression en gros. Donc techniquement, c'est pas 15 € qui rentrent directement dans ma poche. Bref, pas besoin d'être un génie pour comprendre que si pour gagner 581 €, j'ai dû en dépenser 608 avant, fin 2020, j'étais dans le rouge. De 27 boules, mais j'étais dans le rouge. Et comme les investissements sont toujours sans fin, janvier et février 2021, mes dépenses dépassaient largement mes revenus. Bon, en même temps, en janvier 2021, mon chiffre d'affaires était de 7 €, c'était pas vraiment difficile à dépasser. Mais là, coup de théâtre. En mars 2021, tout change pour moi et je fais un chiffre d'affaires mensuel de 164 €, ce qui me permet d'éponger tous mes investissements depuis la création de mon entreprise. Et pour la première fois en 1 an et 3 mois, je peux me verser un salaire de, roulement de tambour, 15 €. Alors pour ceux qui avaient suivi l'affaire sur Twitter, j'avais annoncé que je pourrais enfin toucher de l'argent et que c'était un montant de 36 €. J'avais juste oublié qu'il fallait retirer les impôts. Bon, et aujourd'hui, au moment où je te parle, mon entreprise, elle est en positif et il y a 226 € dans les caisses. En 1 an et 4 mois, j'aurais réussi en fait à créer 226 € de plus-value. Alors c'est pas ouf, dit comme ça, c'est sûr,
clairement, je peux pas vivre avec 226 € comme salaire annuel. Va vraiment falloir se serrer la ceinture sinon. Mais je désespère pas, parce qu'en fait en 2020, j'avais un chiffre d'affaires annuel de 108 €, je te disais. Mais fin avril 2021, j'ai déjà un chiffre d'affaires en fait annuel de 669 €. En 4 mois, j'ai généré, mais pas touché, je tiens à le préciser, la moitié d'un SMIC mensuel. En arrondissant à une vache près, en gros, il me faut 4 mois pour créer autant d'argent qu'un demi-mois de SMIC. Alors j'y crois. Je vois déjà en fait à quel point ça évolue aujourd'hui et peut-être que dans quelques mois, je te dirai plus en fait mais j'ai fait un chiffre d'affaires de 200 € ce mois-ci, mais plutôt j'ai pu me payer 200 € ce mois-ci. Et après, roule Raoul en fait, on ira en augmentant. En tout cas, moi j'y crois et je lâche rien. Alors oui, c'est un objectif de grand fêlé de la cafetière de vivre de la littérature, mais le seul moyen de savoir si c'est possible, c'est tout simplement de tenter l'expérience. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, je t'avais promis de te révéler exactement les chiffres de tout ce que me rapportaient mes activités. Donc voilà, là c'est en grosse transparence, tu as vraiment tous les montants, tu sais tout. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à venir m'en parler en privé ou en commentaire, comme tu veux. Il n'y a pas de souci, moi je suis totalement transparente là-dessus, j'ai aucun problème pour parler de ça. Et puis encore une fois, si tu as un sujet dont tu veux que je parle, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de faire un podcast dessus. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.